Bonjour, bienvenue, welcome guys dans cette vidéo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Les gars, victoire de prestige du Sénégal face au Burkina Faso. Après avoir été frustrés à l'aller par les étalons, les Lions ont cette fois-ci fait le job en les battant 1-0. Ce faisant, les hommes de Pape Thiaw prennent en même temps la première place du groupe. Place au débrief, on commence par les compos des deux équipes. Dans cette rencontre, le Sénégal a évolué en 4-2-3-1. Il semble que c'est le système de Pape Thiaw. Il l'avait déjà mis en place lors de la double confrontation face au Malawi. Ce soir, il a reconduit le même système. Face au Malawi, on pouvait se dire que c'est le niveau de l'équipe en face qui a conditionné son choix. Bien évidemment, sans manque de respect au Malawi. Face au Burkina, une équipe compétitive, une équipe talentueuse qui est capable de faire du mal. Pape Thiaw ne s'est pas renié. Même si vous pouvez me dire que le Sénégal était dans une position où il se devait de gagner pour prendre la première place du groupe, il devait faire un choix offensif. Mais je reste convaincu que le fait qu'il ait aligné le même système lors de 3 rencontres n'est pas le fruit du hasard. Je me dis que c'est son système. L'autre enseignement qu'on peut tirer, c'est sa volonté de faire rentrer Iliman et Jackson dans une autre dimension. Le message qu'il leur envoie en les alignant, c'est qu'il veut qu'ils prennent plus d'épaisseur. C'est un choix qui ne me déplaît pas. Perso, je me dis que Iliman, Jackson, Lavin Kamara et Pape Matar Sarr, s'ils continuent sur leur lancée, l'avenir de l'équipe nationale se fera avec eux. Ils joueront un grand rôle. Iliman, sur un côté, il est un peu bridé. Là, il l'a placé dans le cœur du jeu. Il lui a donné les clés du jeu. On sait qu'Iliman aime jouer entre les lignes. Il aime avoir de la liberté. Pape Thiaw le met dans les meilleures dispositions possibles. Jackson, quant à lui, avait un temps de jeu très réduit en équipe nationale. Qui dit faible temps de jeu, dit moins de minutes pour se montrer, pour faire des différences. Avec Pape Thiaw, il enchaîne les titularisations. Là, Jackson doit montrer qu'il mérite la confiance de son sélectionneur. Les étalons ont aussi évolué en 4-2-3-1. Dans cette rencontre, le Sénégal a globalement eu la possession. Le Sénégal a réalisé une grosse entame de match. Les Lions ont pêché ce soir dans le dernier tiers. On peut noter aussi qu'à la perte de balle, ils avaient la volonté de récupérer tout de suite le ballon. C'est ce qui a fait que lorsque le Burkina arrivait à passer notre premier rideau, on était presque à découvert. Ils arrivaient à nous mettre en danger. Dans ce match, le Sénégal a eu le ballon, certes, mais c'est le Burkina qui a eu les meilleures occasions. Ils ont eu les occasions les plus franches. Un but pouvait compliquer ce match, d'où l'importance d'avoir un grand gardien. Edouard Mendy a réalisé des arrêts de grande classe et d'où nous a maintenus entre guillemets à flot. Il a sauvé des ballons très chauds. À noter aussi le coaching gagnant de Pape Thiaw avec l'entrée de Abdou Diarra qui a inscrit le but libérateur, le but de la victoire. Les gars, je vais m'arrêter aussi sur Crépin Diatta. En sélection, c'est le meilleur à son poste. Il a animé son couloir. Son retour a fait du bien à l'équipe. Dommage qu'il quitte le terrain sur une blessure. C'est dur pour lui. Il est revenu récemment d'une grave blessure. Iliman a fait des différences par moment. Il a eu quelques fulgurances. Sadio Mane, je l'ai trouvé meilleur en deuxième mi-temps. Dans le premier acte, les ballons passaient plus sur le côté droit, côté Krépin Diatta. Ismaïla Sarr a fait un match assez neutre. Il a été très peu en vue. Il n'a pas eu de réussite. Quant à Jackson, il a été volontaire. Il a essayé de combiner avec ses partenaires. En tant qu'attaquant, on lui demande de mettre des buts. Ce soir, il n'a pas marqué. 8 de Pape Thiaw, 3 matchs, 3 victoires. Sur le plan comptable, il a un bon bilan. C'est un bon argument pour lui. On lui avait donné comme mission de qualifier l'équipe. C'est chose faite. Et ce soir, le Sénégal a repris la première place du groupe. Comme autre argument, on peut dire qu'il connaît aussi bien l'équipe. Il faisait partie des adjoints d'Aliou Cissé et c'est aussi un ancien international. On attend la décision de la fédération pour savoir si ces arguments seront suffisants pour le maintenir à la tête de l'équipe nationale. Ou peut-être c'est un destin pour faire un petit clin d'œil au Mancunien, la route Van Nistelrooy qui l'attend. Van Nistelrooy a assuré l'intérim d'Eric Tenak avec un bilan positif, mais le board
On n'a pas décidé de le maintenir. Ils ont choisi un autre coach, Amorim, le Portugais. On verra. Vous me direz en commentaire votre avis, si vous souhaitez que Papito continue ou pas. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt pour de Love Football. Au micro, c'était Def Rack. Vous servir.